Ok, avant de démarrer votre projet, il va falloir donc bien réfléchir parce que là on a vu un peu à quoi ressemble le produit, qu'est-ce qu'il faut pour l'installer. Donc après évidemment dans le module d'après on verra comment installer tout le produit de A à Z. Mais il faut vraiment définir, faire de l'assess, 3 du design, déployer et monitorer. Ça fait partie du consulting. Si vous faites du consulting, évidemment quand vous gérez un projet, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je veux dire, moi j'ai eu un jour un stagiaire que j'ai eu, oh oui, je connais super Citrix, je l'ai installé, fastoche, fastoche. Bah oui, parce que s'il fait du POC et qu'il installe tout sur le même serveur, mais alors après, s'il se retrouve avec des gens qui se trouvent à droite à gauche, lui il a besoin de tel modèle, lui il a un souci de connexion à la bande passante, il a un problème d'impression, etc. Je peux vous dire que c'est pas la même chose. Donc je vous ai mis deux liens ici, on va regarder ensemble. Je pense qu'il va vous intéresser pas mal. Alors, attendez, on revient sur... Voilà. Ce premier lien, c'est justement la méthodologie. Donc ça, c'est un lien qui s'appelle Méthodologie Behind Success, qui permet de voir comment est-ce que quand vous travaillez avec un client, si demain vous voulez proposer Citrix à un client, vous allez lui demander plein de questions, vous allez voir son architecture, vous allez voir son réseau, vous allez voir le storage, vous allez discuter avec les équipes, vous allez demander aux différentes équipes en place, bon très bien, vous avez quoi comme application? Ah, ok, vous en avez combien? 1500, oh là là, c'est de la folie, on va essayer de les consolider. Moi, je me souviens d'un hôpital qui avait 1600 applications, on est passé à 160 applications, un truc de fou. Donc vous allez également voir les différentes personnes dans l'informatique, celui qui gère le réseau, celui qui gère le storage, celui qui gère la partie backup, la partie virtualisation, et vous allez devoir faire un projet, parce que si demain vous avez un problème de storage, vous n'allez pas pouvoir installer votre produit, s'il y a un problème de réseau, ça risque d'avoir un impact sur la partie Citrix, enfin, un vrai projet. Donc ici, vous avez la méthodologie. Vous voyez, donc là, c'est le premier, c'est tout ce qui est assess, donc c'est tout ce qui est analyser l'infrastructure, segmenter le type d'utilisateur que vous avez, les différents types d'applications, les requirements. Après, vous avez la partie design. Donc là, on va s'occuper de la partie conceptuelle. On va designer, opérationnel, la partie deploy, où on va commencer à faire un pilote et se met en pré-prod et production. Voilà, donc tout ça, c'est dans les liens que je vous ai montrés. L'autre lien que je vous ai montré ici, c'est consulting. Donc là, c'est aussi la partie consulting, où là, vous allez pouvoir en voir, en fait, compte, justement, comment accélérer aujourd'hui, comment est-ce que vous allez pouvoir dire à un client, vous voyez, grâce, en fait, compte à Citrix, vous allez pouvoir accélérer par 74%, en fait, compte, le retour sur investissement, la collaboration. Donc oui, il y a plein de choses intéressantes qui montrent et qui prouvent l'avantage de Citrix, si vous installez Citrix en fait compte. Ok. Donc, ensuite, les utilisateurs. C'est ça souvent le souci, c'est que vous voyez, j'ai mis ici par exemple le call center. Le call center aux États-Unis, au Canada, sales, accounting et développeurs. Donc je crée, et ce qui est important, c'est déjà de segmenter l'utilisateur en groupe, de voir le nombre d'utilisateurs que vous aurez, les types d'applications qu'ils vont utiliser, tout ce qui est performance pour d'autres, tout ce qui est performance profile, ça veut dire est-ce que certains utilisateurs vont exécuter qu'une seule application, d'autres vont l'utiliser 4-5, d'autres une dizaine. Le primary data center, est-ce que les utilisateurs vont avoir besoin d'avoir accès à leur solution en mode offline, tout ce qui est redondance, et le modèle FlexCast. Donc vous voyez que les utilisateurs, vous devez créer des groupes en fonction des applications qu'ils vont utiliser, le nombre d'applications qu'ils vont utiliser, de la sécurité, de la partie impression, de la partie mobilité, security et personnalisation. Je vous ai mis également un lien ici vers justement comment est-ce que vous faites, comment vous segmentez vos utilisateurs par rapport à leurs besoins. Donc vous voyez, là-dedans, c'est là où justement vous devez segmenter et voir quel est leur besoin et quel type de modèle vous allez pouvoir leur donner. Parce que les modèles FlexCast, on en a parlé, chaque modèle est complètement différent. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous devez connaître vos utilisateurs. C'est important. Ensuite, les applications. Les applications, mon Dieu, ça c'est tout un monde. Donc une fois que vous avez fait un inventaire de toutes les applications, il faut les consolider et les catégoriser. Consolider, c'est le nombre de fois où j'ai vu l'utilisateur qui s'installait des dizaines d'applications sur la poste de travail. Incroyable. Il y avait plein d'applications, il y a des applications qu'on n'utilisait plus, mais qui sont toujours là, qu'on patchait. Il y avait même des boîtes qui payaient pour des upgrades alors qu'ils n'utilisent pas les applications, c'est énorme.
Donc par exemple, cela pourrait inclure la réduction de plusieurs versions de la même application, l'identification et la suppression d'applications non professionnelles. On va revenir là-dessus. Des applications héritées devenues inutiles. Donc ce que je vous demande, c'est de les catégoriser. Par exemple, les applications que tout le monde utilise, par exemple les Common Apps. Les applications pour un département particulier, ce qu'on appelle les Departmental Apps. Les applications utilisées pour certains utilisateurs, par exemple les User Apps. Et les applications système, comme évidemment les antivirus, les monitoring, ça c'est les Management Apps. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est détailler chaque application par rapport, effectivement, à ce qu'elle utilise beaucoup. Telle application, est-ce qu'elle utilise beaucoup de CPU, de RAM, de réseau, de disque dur? Est-ce qu'elle doit être utilisée sur des mobiles? A-t-elle besoin de périphériques spéciaux? Tout ça, c'est très important, évidemment. Ensuite, on va évaluer l'existant et la capacité. Donc, il va falloir évaluer votre infrastructure. Donc, là, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le market space pour voir tous les produits qui fonctionnent. Ensuite, il va falloir étudier votre architecture réseau. Le choix de l'hyperviseur, parce que si vous avez un hyperviseur qui n'est pas compatible avec Citrix, et voilà, l'Active Directory, et ensuite vos serveurs, donc est-ce qu'ils sont optimisés, voilà, donc ça c'est important. Donc on résume, on utilise la méthode Citrix, on segmente vos utilisateurs, on a fait un inventaire de vos applications, et on connaît l'infrastructure. Voilà, donc j'ai terminé pour ce premier module. Je vous conseille de le revoir plusieurs fois pour bien comprendre ce que apporte Virtual App et Virtual Desktop. Et puis après ce module-là, nous allons commencer à rentrer dans le détail puisqu'on va commencer à installer l'infrastructure. Alors ça va être quelque chose de très intéressant puisqu'on va plus utiliser le POC, mais vous allez vous-même installer une infra complète. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. N'oubliez pas de relire plusieurs fois évidemment tout ce module-là, très important. Et puis si vous voulez passer des certifs, ça va vous aider énormément. Et puis je vous mettrai à disposition justement des dumps qui vont vous aider à passer des certifs. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao, ciao.